Salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus, je suis Pasteur G, celui de UPCUT. Et aujourd'hui, étant reconnaissant à Dieu, j'aimerais vous proposer une petite exhortation afin de démarrer ce second semestre de l'année. En temps normal, pour démarrer le second semestre de l'année, nous avons pris cette habitude d'aller dans le jeûne et la prière. Ce temps de jeûne et prière qui a apporté beaucoup de choses dans la vie de plusieurs, des conversions, des libérations, des turnarounds, comme le disent les anglophones, et nous voulons sincèrement bénir le nom du Seigneur pour ces temps que nous avons chaque début de semestre. Mais cette année, ce n'est pas le cas puisque nous ne faisons que suivre les orientations du Seigneur. Je vous propose cependant cette petite exhortation sur le thème « Traverser le temps de crise avec succès ». C'est une exhortation qui date de 6 ans, je crois. C'est depuis 2014 que je l'ai écrite et partagée. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait bien que nous revenions là-dessus. Bien-aimés, les temps de crise, les périodes troubles, les moments difficiles, l'impasse, la vallée de l'ombre et de la mort, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, ces moments et ces saisons particulières de la vie des hommes sont difficiles. Elles arrivent et nous sommes appelés à les traverser. La plupart d'entre nous, nous aurions bien aimé ne pas les avoir. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce le temps difficile ou l'attitude que nous avons pendant ce temps de crise? Comme un peu nous sommes avec le coronavirus actuellement. C'est lors d'une méditation personnelle du livre des rois, deuxième livre, le chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'à entrer dans le chapitre 7 et atteindre le verset 5, donc 2 rois chapitre 6 du verset 24 jusqu'au chapitre 7, le verset 5, que j'ai compris que nous les hommes, nous avons différentes attitudes lorsque nous traversons un temps de crise. Ça m'a permis de me mirer dans le miroir de la parole et de reconnaître certaines de ces attitudes que j'ai eu à avoir, et j'aimerais aujourd'hui vous parler cœur à cœur, vous ouvrir mon intimité. Un ami me disait, si vous voulez impressionner les gens, parlez-leur de vos succès, mais si vous voulez les transformer, partagez les leçons de vos échecs avec eux. Voici donc ma première expérience lorsque j'ai regardé ce texte biblique. Les temps de crise m'ont permis de mieux découvrir qui je suis. Oui, je pense que je l'ai déjà dit même dans un UPCUT que les moments difficiles nous amènent à nous découvrir. C'est possible de mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Et c'est quand on fait face à une situation inhabituelle qu'on découvre ce dont on est capable, du pire comme du meilleur. Israël, par exemple, dans ce récit que je vous invite à lire, je n'ai pas envie de le lire pour vous, Israël a découvert qu'il y avait des femmes dans ce peuple-là qui étaient capables de s'entendre pour manger leurs fils ou leurs filles parce qu'ils étaient en temps de famine. Personne n'aurait imaginé que ces femmes étaient capables d'en arriver là. Et pourtant, il a fallu que la famine arrive, l'état de siège imposé par l'Assyrie arrive pour que les gens soient ainsi. Moi, j'ai découvert à certains moments, sur certaines églises où j'ai eu à servir le Seigneur, que j'avais besoin de laisser mûrir la patience en moi à cause de certaines situations que j'ai traversées. Certains moments difficiles ne sont que les résultats de ce que nous avions eu à faire dans le passé. Notre conduite dans le passé est la semence qui a donné le moment difficile que nous vivons. Et là, je ne suis pas en train de dire que je vis sous la culpabilité de ce que j'ai fait dans le passé. Non, je souligne seulement qu'il est important pour nous de veiller aux décisions que nous prenons aujourd'hui parce que demain, elles vont nous rattraper. C'est ce que nous semons que nous moissonnons. La Bible nous dit que personne ne se trompe là-dessus. Et aujourd'hui, certains moissonnent le fruit de ce qu'ils ont semé hier. À coup sûr, la désobéissance d'Israël a conduit ce peuple au siège que l'Assyrie lui a imposé. C'était juste sa désobéissance qui l'a amené là. Troisièmement, j'ai découvert que les temps difficiles
quand ils arrivent, on cherche toujours un bouc émissaire. Il faut quand même accuser quelqu'un et ce ne serait pas nous-mêmes. C'est avec mon épouse que j'ai découvert ça parce que quand les moments difficiles arrivent, je fais preuve d'une attitude que aucun adjectif qualificatif sur terre ne saurait décrire et avec qui? Avec celle qui est la plus proche de moi. Et je me rends compte aujourd'hui que ouais, elle porte parfois certains fardeaux du fait que je cherchais tout juste un bouc émissaire. Le roi d'Israël, devant la plainte du peuple, a vite fait de dire, mais c'est à cause du prophète Élisée qui était dans le peuple, qu'il était incapable, qu'il était ceci ou cela, etc. Mais frères, assumons, chers amis, assumons et osons assumer ce que nous devons reconnaître comme tard ou laisser Dieu nous transformer. Quatrièmement, quand les temps difficiles arrivent, nous ne devons jamais perdre espoir. Dieu m'a paramétré pour espérer. Je lui rends grâce pour ça. Parce que dans tout, je continue de croire qu'il y a une solution. Il y a une issue. Que toutes les portes ne sont pas fermées. Oui, c'est une marque de distinction sur certains, mais malheureusement, elle est absente chez d'autres. Et très vite, ils se disent, c'est fini. Élisée, lui, il était convaincu que la famine là avait une issue, que l'état de siège avait une solution divine. Tout problème, retenez ceci, tout problème a une issue providentielle. Que quelqu'un crie Amen. Et cinquièmement, pour finir, lorsque nous traversons des moments difficiles ou en temps de crise, il faut vraiment prendre des risques. Il faut vraiment avoir quelque chose dans les tripes et les sortir. D'accord? Il ne faut pas être dans le déni et dire que le temps difficile n'existe pas à nier la crise. Non, loin de là, ce serait du suicide. Il s'agit ici de croire comme Élisée a cru et de dire non. Nous croyons et nous prophétisons que demain, à pareille heure, la famine aura cessé. Nous ne savons pas comment ça va se passer, mais le Seigneur interviendra. Et c'est en cela que réellement, la famine ne peut tuer que celui qu'elle peut tuer. La famine n'aura pas raison sur quelqu'un qui veut prendre des risques, quelqu'un qui veut dire, voilà, j'apporte la parole de foi. Lorsqu'un bateau, par exemple, est sur le point de couler, je suis le Paul qui dit, aucun d'entre vous ne perdra sa vie. Et ainsi, personne n'a perdu sa vie. Malgré le naufrage, personne n'a perdu sa vie. Je veux terminer donc en disant ce qui suit. Retenez que lors des moments de traversée de désert et tout, il faut le plus possible chercher la face de Dieu. Il faut cesser d'accuser les autres ou d'exploiter, de faire un chantage psychologique sur les autres pour leur faire porter le chapeau. Il faut plutôt se tourner vers Dieu comme les disciples de Jésus ont eu à le faire dans Marc chapitre 4. Ils ont réveillé le maître au beau milieu de la tempête. Ce dernier s'est juste levé pour dire « Tais-toi, silence » et le vent et les houles de la mer se sont calmés. Prions. Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Seigneur, quand je traverse le feu, quand je traverse les grandes eaux, je n'ai point peur d'être brûlé ou noyé car je sais que tu es avec moi. Et quand je traverse cette épreuve difficile, qu'est ce temps spécial dû à un petit virus qui bouleverse le monde, je ne suis point, Seigneur Dieu, confus quand je sais que tu es avec moi. Et quand mon frère, ma soeur traverse une situation qu'il nomme maintenant, il ne doit pas et elle ne doit pas avoir de peur car tu es avec lui ou elle et il s'en sortira, elle s'en sortira au nom de Jésus. Merci Père pour ce temps que nous avons avec toi parce que tu nous instruis toujours dans ta parole. Béni soit ton Saint-Nom. Amen, amen, amen. Shalom.